C'est Je verrai toujours vos visages, troisième long métrage de la réalisatrice et scénariste Jeanne Herry, qui met en lumière un dispositif judiciaire situé en dessous des radars médiatiques, ou du moins des miens, et pourtant qui existe depuis une dizaine d'années, et que j'ai découvert à l'occasion, c'est la justice restaurative. Il s'agit de faire dialoguer des victimes et des auteurs d'infractions sous le contrôle de médiateurs qui sont formés à ça, dans le but de rétablir le lien social pour les uns et de prévenir la récidive pour les autres. Avec ces dialogues encadrés, on tâche de restaurer un peu la confiance en soi pour les victimes traumatisées, tout en essayant de favoriser du côté des détenus ou des ex-détenus la prise de conscience et la capacité de réinsertion. C'est le but tel qu'il est défini dans la loi. Le film montre les étapes de ce dispositif à travers deux récits qui s'entrecroisent. L'un concerne Chloé, jeune femme à fleur de peau qui réalise des entretiens avec une psychologue pour préparer une entrevue avec son agresseur libéré. Son agresseur, c'est en fait son frère. Et dans l'autre récit, 3 victimes de vol avec agression rencontrent plusieurs fois, dans le cadre carcéral, des détenus responsables d'actes similaires, en présence là aussi de médiateurs et d'observateurs bienveillants. Les deux histoires donc parallèles se rejoignent lors de discussions entre les médiateurs impliqués et avec leurs formateurs aussi. C'est vraiment passionnant, avec une mise en avant de la parole lors de monologues et de dialogues vraiment ciselés, avec un dispositif de mise en scène plutôt simple, sans fioritures, caméra souvent frontale et fixe, chant contre chant, qui donne la part belle aux mots dits et aux mots entendus. C'est ce qu'on peut appeler un film choral. On appelle ça les films où il n'y a pas de personnage dominant, où les protagonistes interviennent à tour de rôle et chacun a un peu un moment de bravoure en quelque sorte. Alors en plus de la qualité d'écriture des dialogues, le film repose aussi sur une distribution vraiment exceptionnelle de justesse et d'émotion. Côté féminin, Leila Bekti, Miu Miu, Élodie Bouchez et Adèle Exarchopoulos, vraiment celle-là de plus en plus impressionnante à chaque nouveau rôle. Côté masculin, on a Gilles Lelouch, Denis Podalides, Fred Testo aussi, celui de Omar et Fred, et aussi d'autres acteurs moins connus mais épatants. Le film aussi, un peu comme Dalva d'ailleurs, dont on a parlé tout à l'heure, est un hommage à ces travailleurs socio-judiciaires de l'ombre qui sont sans cesse dans le doute, et on le voit dans le film, qui sacrifient parfois leur vie privée à leur boulot. Moi j'ai 2 réserves quand même pour ce film. L'une concerne des scènes de flashback sur les agressions de Chloé, que j'ai trouvé un peu artificielles et qui n'apportent rien à mon avis, le genre de choses qu'on voit dans les mauvais docu-fictions, vous savez, où on rejoue des scènes de crime façon reportage réel. Un autre bémol, c'est la fin. La réalisatrice a voulu conclure en montrant l'efficacité, sans doute, de ce dispositif de justice, mais le final, je l'ai trouvé très optimiste, voire angélique, et je trouve qu'il édulcore un peu la crédibilité documentaire du film. Alors, la réalisatrice, justement, un mot sur cette Jeanne Herry. Elle était présente pour accompagner son 3e long métrage, le jour où je l'ai vu. Son précédent, Pupille, traitait aussi de thématiques sociales, c'était l'adoption. Et il avait recueilli plusieurs nominations au César 2019. Moi, je sais que personnellement, je ne l'ai pas vu, mais je tâcherai d'y regarder de plus près. Elle était drôle, elle se charriait beaucoup avec Leila Bekti, qui était également présente, et elle a expliqué, et on comprend en voyant le film, s'être beaucoup documentée pour la préparation de son film. Alors, Intermed People, moi je l'ai appris après, je ne savais pas, c'est la fille de Julien Clerc et Miu Miu. J'ai appris ça. Pour terminer, je pense que je verrai toujours vos visages, ça c'est une des phrases qui est dite par un des personnages du film, devrait plaire aux gens apparemment nombreux qui ont plébiscité la série Arte En Thérapie, où on suivait aussi des personnages blessés, qui confiaient leurs traumas et où l'importance des mots était mise en avant par un dispositif scénique simple. C'était du duo Toledano-Nakache.